Ça va être une énergie qui n'est pas forcément très confortable. Une énergie particulière que je connais très bien. Puisqu'en fait, cette énergie, elle se déploie à cet instant et dans cette expérience Kairos qui reste intemporelle, on est bien d'accord. Mais on est dans des énergies qui s'approchent déjà du solstice, donc le moment le plus sombre de l'année, mais le moment où la lumière renaît doucement. Et on est dans une énergie de nouvelle lune, dans un nakshatra, donc une étoile en astrologie védique, que je connais extrêmement bien, puisque je suis née dans ce nakshatra. Et ce nakshatra, quand on en parle entre astrologues védiques ou alors en Inde, il fait un peu peur. Il n'est pas très à l'aise. Parce qu'en fait, cette étoile, elle se situe au centre de la galaxie. En plein centre de la galaxie, là où il y a quoi? Où il y a un trou noir. Donc c'est pas rien. C'est quoi un trou noir? C'est un espace qui aspire en fait et qui détruit aussi. Mais qu'est-ce qui reste après ça? L'essentiel. Et ça fait partie de ma médecine. Et ça, je crois que les audacieuses ici présentes qui ont expérimenté du coup les expériences Kairos, mais aussi le Sistermind aligné magnétique ou autres, le savent que c'est un petit peu ma médecine, quoi. On ne peut pas se mentir. Donc là, on atterrit dans un espace de vérité, en fait. Le nakshatra dont il s'agit, le symbole, c'est soit une queue de lion, donc ça m'a fait quand même sourire avec mon prénom Léona, puisque je ne savais absolument pas, hein, soit une racine. Et donc là, on va venir à la vérité, on va venir à la racine, on va revenir en fait à un réalignement profond. Là où tout commence. Là où tout peut aussi s'effondrer pour renaître autrement. Donc les énergies qui nous portent aujourd'hui, elles vont pas nous demander d'aller mieux, en fait. Elles vont nous demander d'aller vrai. C'est pas pareil. On va pas se bercer d'illusions. Jamais. Mais n'ayez pas peur. Restez avec moi. Je vois... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Même si on peut en douter. Et moi-même, je traverse des périodes de doute intenses en ce moment parce que ça bouge très 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 fort. Et en fait, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver là et d'être dans cette posture pour vous guider. Parce que c'est ma racine, quoi. Donc, ça vient toucher notre maison intérieure. Nos fondations. Et comment vous dire? De mon côté, ça ne pouvait pas être plus juste puisqu'il y a tout un processus pour dire au revoir à un lieu et pour vaquer, voler vers d'autres espaces très bientôt. Mais c'est pas évident hein, de dire au revoir. C'est vraiment pas du tout évident de voir un petit peu en fait finalement cette sécurité qui nous a toujours porté, ce qu'on a construit en fait hein, pour nous sentir à l'abri. Mais en fait ces structures elles nous ressemblent plus. Il est temps de dire au revoir. C'est le message que j'avais eu lors de la dernière expérience Kairos. Alors c'est bien hein, de se dire il est temps de dire au revoir, mais après il faut dire au revoir. Donc là on est un petit peu dans cet espace-là. Il y a peut-être des racines qui ont besoin d'être déracinées. Mais pas avec violence, hein, mais avec amour en fait. Pour ce qui a envie de naître, même si ça fait très peur. Très 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 peur.
Donc, dans cet espace, il ne va pas s'agir de réparer, ni d'optimiser. On n'est pas du tout dans cette vibe-là. On va pas essayer de comprendre mentalement, parce que, je sais pas pour vous, mais... parfois, c'est compliqué quand même de vouloir tout décortiquer. Parfois, il faut juste lâcher, en fait. Juste lâcher, revenir à l'instant présent. Et c'est à chaque fois qu'on revient dans cet instant présent que tout va bien. C'est dès qu'on repart dans les pensées, dans le mental, que on déraille en fait. Donc là, on vient dans cet espace de l'essentiel en fait. On va lever les yeux pour regarder l'horizon, mais pas n'importe lequel, notre horizon intérieur, et en fait nous souvenir du sens, de ce qui donne du sens à notre vie. Parce que là, on est quand même dans une énergie sagittaire, donc on est sur la même longueur d'onde avec l'astrologie tropicale. D'ailleurs, j'ai vu qu'il parlait j'ai vu des posts passer sur une nouvelle lune vraiment au centre cosmique, etc. Donc je me suis dit, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment cette énergie-là, de trou noir, de centre de la galaxie en astrologie védique. Donc sur la même longueur d'onde, énergie sagittaire. Énergie sagittaire, si vous voulez un archétype du sagittaire, vous pouvez penser à moi parce que j'ai quasiment tout en sagittaire. Et cette énergie sagittaire, en fait, pour vivre, elle a besoin de sens. Et donc là, vous avez tous du sagittaire dans votre thème astral. Et il s'agit aujourd'hui, que l'on soit là en live ou alors en replay dans 6 mois, de vous connecter à ce qui donne du sens à votre vie. Que dire de plus? La vérité. Pas se voiler la face. Vouloir la vérité. Ça, c'est un truc de Sagittaire. On peut être très dur envers soi-même quand on est dans cette recherche de vérité. Parce qu'on n'a pas envie de se bercer d'histoire, quoi. On veut du vrai. Et donc là, c'est un petit peu vers ça aussi qu'on va. Le courage de dire oui à votre vérité. Qui fait un petit je suis là. Et vous êtes ouais bon, c'est pas très confortable là, j'ai pas trop envie de te voir, mais là ça va être ok, je te vois. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est un petit peu ça. Le courage de laisser tomber ce qui nous éloigne de nous-mêmes aussi. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur de nous, il y a vraiment cette notion de se défaire de l'intérieur. Ça peut vraiment être extrêmement inconfortable. Ça peut vous créer de l'angoisse. Ça peut vous créer un flou. Où limite, vous ne savez même plus quelle est la direction de votre vie. Ça peut créer tout ça parce qu'en fait, les racines sont en train d'être déracinées avec amour, mais pour être replantées dans un terreau de vérité en fait et d'alignement. Donc, pendant que toutes ces choses se défendent de l'intérieur, vous êtes accompagné en fait avec ce petit murmure, ce petit chuchotement de tu vas pouvoir recommencer en fait, tu peux reconstruire, mais cette fois en accord avec ta vérité. Et donc voilà, ce cercle, ce soir, c'est un espace pour déposer les masques, les rôles, les attentes, les histoires qu'on porte en fait depuis trop longtemps. C'est un espace pour écouter une parole profonde, plus honnête, plus alignée, celle de votre âme, celle de votre intuition. Vous n'allez pas chercher à devenir quelqu'un d'autre en fait, c'est pas ça le but de cette expérience. Je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment de vous souvenir en fait de qui vous êtes, sous les couches que vous avez peut-être rajoutées, parce que c'est des cycles infinis en fait, on se démunit de ce qui n'est pas aligné, en tout cas quand on est dans un cheminement spirituel et pas spiritual bypassing, donc c'est-à-dire on fuit rien, on y va, on regarde en face, ok ça va pas, je déconstruis, qu'est-ce que c'est le conditionnement derrière tout ça, ok j'ai compris et du coup je m'en libère et ça fait de la personne que je suis, qu'est-ce qu'elle est en fait sans cette couche qui venait l'étouffer. Et donc là on en vient un petit peu au cœur de tout ça en fait, on est toutes nues. Il fait froid. C'est pas confortable. Donc,
c'est un petit peu l'histoire de ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si ça résonne en vous, n'hésitez pas à me dire dans le chat, parce que je suis très curieuse de savoir ce qui se passe de votre côté aussi. Mais ouais, sous les anciennes structures, qu'est-ce qu'il y a? Et on va vivre ça dans la vérité, mais bien évidemment avec beaucoup d'amour, de douceur, de courage, sans rien forcer. Et on va peut-être laisser mourir ce qui doit mourir, laisser ce qui est vrai, respirer.